On est sur le chemin de l'ihsan. Donc on doit s'améliorer, faire le bilan de soi et se dire voilà, j'ai ce défaut-là, j'ai ce défaut-là, je dois travailler sur ça. Maintenant je sais quels sont mes défauts et je sais sur quoi je dois travailler. Et rien que ça, c'est inestimable. Salam alaikum. Je m'appelle Souad, j'habite à Belfort, en France. C'est la première fois que nous venons au Canada pour faire une retraite, mais ce n'est pas la première retraite. On a déjà fait 2 retraites à Belfort avec Cheikh Hamdi Ben Aïssa. Et c'était, comment dire, quand je dis à mes amis, il n'y a pas de mots pour décrire cette première expérience. J'ai dit à mes amis qui n'ont pas pu venir, je dis, je peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé en fait. Il n'y a pas de description, on peut pas. Et c'était tellement fort, tellement unique. J'avais jamais vu ça. Pourtant j'ai fait des conférences, j'ai participé à des conférences, à des choses comme ça en France, mais cette expérience-là était vraiment unique et magique, on va dire, et extraordinaire. Enfin, tous les adjectifs, vraiment, c'était sublime. Celui qui répond et entend, je me soumets à toi en tout temps. Oh Allah, oh Allah, oh Allah, Allah. Du coup, ça nous a donné envie avec mon mari, Hamza, de venir au Canada. De se dire, bon voilà, on a passé 3 jours à Belfort pour une retraite, là on va passer une semaine, en plus dans un cadre totalement différent, encore plus idyllique parce qu'ici il y a une mosquée et l'endroit il est vraiment, il y a quelque chose ici qui se dégage des lieux, enfin, même de voir les frères canadiens, les sœurs, l'organisation. Moi j'étais très curieuse de savoir comment vous êtes organisés avec Ihsan, pour pouvoir m'améliorer moi en revenant de la Belfort pour les prochaines organisations. Cette fleur dans mon cœur, je te l'offre mon Seigneur, pour que tu la nourrisses d'amour et de lumière. Ici, il y a eu des moments très très forts, alhamdoulilah, et il y a eu des moments plus où on a appris beaucoup de choses, beaucoup de savoir, Cheikh Hamdi a vraiment partagé sa science avec nous et des conseils en or, machallah. C'est comme ça que ça se fait. Man amila bima ya'lam, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, awratha Allahu ilma ma lam ya'lam. Celui qui agit en conséquence de sa connaissance ou en cohérence avec ce qu'il connaît, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la connaissance à laquelle il n'a pas eu accès. Alors de cette expérience, je pense et j'espère en ressortir transformée. Je connais maintenant, en ayant parlé avec Cheikh Hamdi, parce qu'on a la possibilité de parler à Cheikh Hamdi en privé, et ça c'est quelque chose de très très fort, et de pouvoir faire le bilan de soi, c'est-à-dire voir mes aspects intérieurs, qu'est-ce que j'ai, dans quoi je dois m'améliorer, quels sont mes défauts, voilà, on est sur le chemin de l'ihsan. Donc on doit s'améliorer et faire le bilan de soi et se dire voilà, j'ai ce défaut-là, j'ai ce défaut-là, je dois travailler sur ça. Maintenant je sais quels sont mes défauts et je sais sur quoi je dois travailler. Et rien que ça, c'est inestimable. Qui d'autre aurait pu me dire voilà, voici sur quoi tu dois travailler et sur quoi tu dois cheminer et pour pouvoir, Inch'Allah, être
meilleure. Viens à ma rescousse, viens à mon aide, avec un soulagement qui triomphera, prendra mes aspirations, les emmènera. Oh, celui qui connaît mon cœur. Mais en fait, moi, je vais parler aux sœurs directement. Souvent, on est peut-être un peu mis à l'écart par rapport à nos enfants, par rapport à nos activités. On se dit non, la retraite spirituelle, j'ai pas le temps pour ça, j'ai des enfants, j'ai un foyer. C'est pas grave, il y aura mon mari qui va y aller. Et puis après, il viendra faire un retour sur ce qu'il lui avec lui. Et moi, j'ai fait le choix de laisser mon enfant en France pendant une semaine et pour pouvoir, moi, profiter, on va dire, à 1000% du temps que nous avons ici, c'est-à-dire des cours, être présente dans tous les cours et de pouvoir revenir à l'essentiel et faire un bilan sur moi-même, sans avoir à penser à mon foyer, à mes enfants. Et ça, je voudrais inciter les sœurs, même à venir avec leurs enfants si elles peuvent. C'est toujours un bienfait d'être ici, mais de venir, de ne pas se dire « j'ai pas le temps, c'est pas pour moi, plus tard ». Alors que non, si on veut avancer avec nos époux, si on veut être des bonnes mères, des bonnes épouses, il faut savoir prendre du temps pour soi, prendre du temps pour s'améliorer, pour faire du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans la vie de tous les jours, on est trop prise dans notre quotidien, notre routine. Et il faut casser ça, il faut savoir revenir à l'essentiel, revenir à la nature, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir que ça va rebooster votre cœur, ça va vous donner de la force, de l'énergie à dire voilà, je ressors d'ici, alhamdoulilah, peut-être meilleure. J'ai en tout cas les clés pour pouvoir bien éduquer mon enfant, pour pouvoir cheminer avec mon mari et être une bonne épouse et être une meilleure musulmane. Et rien que ça, ce sont les meilleurs conseils qu'on puisse avoir. Franchement, c'est Cheikh Hamdi qui me les a donnés. آله وصحبه وسلم تسليما